Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode important sur comment prendre soin de soi pendant sa démarche de VAE. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que je le répète assez sur cette chaîne, que la démarche de VAE prend du temps, qu'elle vous demande de l'énergie, de l'investissement, du travail, et que par conséquent, on a parfois tendance à s'oublier pendant cette période qui peut aller jusqu'à plusieurs mois. Aujourd'hui, je vous explique et je vous rappelle l'importance de prendre soin de vous tout au long de la démarche de VAE parce que c'est aussi un des facteurs de réussite. Si le sujet vous intéresse, je vous propose de me retrouver tout de suite après le générique. À tout de suite. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes à travers le coaching, la formation et la VAE. Et j'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Voilà, et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible et surtout, je l'espère de tout cœur, réussir votre démarche de VAE. Alors, petit avertissement important avant de démarrer cet épisode, nous allons parler de sujets de santé, de forme, physique, mentale, mes conseils sont des retours d'expérience, les miens bien sûr, puisque j'ai un parcours de vie qui est de plus en plus long d'ailleurs, chaque jour qui passe, et puis un retour d'expérience bien sûr sur ma propre VAE, mais j'ai également les retours d'expérience de je ne peux pas dire mes candidats, les candidats que j'ai la chance et le plaisir d'accompagner. Alors, ce ne sont que des retours d'expérience et je tiens à vous préciser qu'ils ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis médical qui est réalisé par un professionnel de santé que je vous invite à consulter d'ailleurs régulièrement. Et puis, deuxième avertissement, je vais vous dire parce que j'essaie de ne froisser personne, c'est un épisode que je ne veux pas du tout moralisateur. Je ne veux pas pointer ce que vous faites bien, ce que vous faites mal. Personne n'est parfait. Je pense que chacun fait du mieux qu'il peut. Je vous apporte ces conseils avec beaucoup d'humilité parce que pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mauvaises habitudes, une grande partie de ma vie et pendant ma démarche de VAE. Et j'ai finalement compris parce que avec le temps, la maturité, et puis je dois dire le fait de me faire accompagner, notamment par un coach, en 2021 pendant ma formation de coach, qui est finalement très récent, j'ai appris que euh, le corps est un allié dans l'atteinte de nos objectifs et que du coup, il faut en prendre soin, il faut passer du temps, s'en occuper, le chérir, j'allais dire, parce qu'il vous aide à atteindre vos objectifs de vie. On fait ensemble, on fait pas contre. Et particulièrement, j'espère aussi atteindre votre objectif de VAE qui peut-être fait partie de vos objectifs de vie. Alors, fort de ce principe, parlons de prendre soin de soi. Pourquoi je fais cet épisode? D'abord parce que la VAE implique un risque important, pas systématique mais régulier, de prendre moins soin de soi. On va attaquer tout de suite par les phénomènes qui se passent quand vous engagez une démarche de VAE et qui constituent des risques, à moins, voire à ne plus prendre soin de vous, parce que comme vous le savez, le nerf de la guerre, c'est le temps. On dispose tous de 24 heures dans une journée, et avant la démarche de VAE, vous consacrez ces 24 heures à votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie de couple, votre vie de famille avec vos enfants, vos parents, vos activités personnel, comme le sport, comme les loisirs, la culture, je sais rien, l'associatif, etc., etc. Et j'imagine un peu de repos. Or, avec le démarrage d'une VAE qui va vous prendre en moyenne entre 8 et 10 heures par semaine pendant une durée de plusieurs mois, vous allez devoir choisir. Or, choisir, c'est renoncer à certaines activités que vous faites d'ordinaire, soit ponctuellement, soit de façon routinière, mais que certainement vous appréciez parce qu'elles vous font du bien, parce qu'elles vous procurent du plaisir, mais aussi parce qu'elles vous sont parfois nécessaires. Or, le renoncement de certaines de ces activités peut jouer évidemment sur d'abord votre morale, votre santé mentale, j'ai envie de dire, mais aussi peut-être votre santé physique, votre forme physique, votre dynamisme, parce que vous allez réduire le nombre d'activités qui vous procurent des interactions sociales, qui vous font bouger votre corps, enfin que sais-je. Voilà. Donc,
Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver du positif dans la démarche de VAE, hein, j'en ai déjà parlé, il y a plein de positifs qui viennent quand on chemine au fur et à mesure, mais ça veut dire que là, vous savez que vous allez certainement passer moins de temps à faire des choses que vous savez dont elles vous procurent du plaisir, qu'elles vous font du bien, et parfois qu'elles vous sont indispensables, je pense, du temps pour prendre soin de vous, pour aller vous faire chouchouter en spa, pour aller faire une séance de sport si c'est important pour vous, peu importe. Voilà. Et deuxième sujet que je veux évoquer aujourd'hui avec vous, c'est ce qu'il vous faut absolument préserver. La définition de l'hygiène de vie, c'est un ensemble d'habitudes de la vie quotidienne qui vise à optimiser, améliorer sa santé physique et mentale. Et il y a, je vais dire, combien il y en a, je sais, j'ai même pas compté, pardon, 2, 4, 5. Il y a 5 domaine qui me semble absolument indispensable et qu'il va vous falloir préserver, c'est d'abord votre sommeil, ensuite votre alimentation, ensuite votre lien social, ensuite votre exercice physique et enfin les activités de relaxation et de détente. Donc je vais les balayer un petit peu au fur et à mesure pour que vous ayez une vision d'ensemble. Je ne juge pas, je vous rappelle, c'est pas moralisateur, j'attire juste votre attention parce que je constate que certains de mes candidats, ce qu'ils me le disent, hein, ah bah tiens, je dors moins j'ai moins dormi cette nuit parce que je devais finir la rédaction. Là, je vais pas aller au sport cette semaine parce que j'ai mon rendez-vous VAE, etc., etc. Alors, je sais que on a des vies de malades, moi le premier. On a tous des vies de fous avec des emplois du temps de fous et il va falloir, et c'est un des enjeux de la démarche de VAE, vous organiser pour garder des plages et garder du temps pour ces activités, ces 5 domaines qui sont absolument indispensables à votre santé physique et mentale. Commençons par le sommeil. On est dans une société occidentale où il faut toujours être plus productif. On est parfois tenté de sacrifier ou de vouloir en tout cas diminuer son temps de sommeil en se disant qu'on sera plus productif, qu'on aura moins de temps, plus de temps disponible si on dort moins. Et c'est une erreur majeure qui est prouvée par la science. Vous avez besoin de sommeil et plus globalement de repos d'ailleurs pour être efficace. Et la démarche de VAE n'est pas une exception. Je le vois chez les candidats que j'accompagne pendant des années, quand ils sont fatigués, je les accompagne depuis des années, donc je le vois, c'est un phénomène que je vois depuis des années. Quand ils sont fatigués, déjà ça se voit en visio quand je vous vois fatigué. Et moi aussi, je pense que certaines vidéos YouTube, je suis plus fatigué que d'autres. Quand ils sont fatigués, ils sont moins bons dans leur production écrite de livret et ils sont moins bons dans leur training. C'est vraiment quelque chose que je constate par l'expérience. La qualité est toujours inférieure quand ils sont fatigués. Ça veut aussi dire que, et il faut prendre en compte ça, pendant la démarche de VAE qui dure plusieurs mois, vous aurez forcément des aléas qui vont survenir. De toute façon, il se passe toujours quelque chose dans nos vies. Vous devez trouver des moments de repos et vous allez devoir jongler et choisir entre différentes activités pour vous reposer parce qu'il va falloir compenser l'énergie que va vous prendre la démarche de VAE qui vient s'ajouter à tout le reste. Donc, ça veut dire qu'il faut vous ménager et presque dans votre organisation VAE. Moi, je dis souvent, j'ai des candidats qui viennent me dire, j'en ai déjà parlé dans la vidéo et l'épisode sur les rythmes. J'ai des candidats qui me disent, moi, je vais travailler 1 heure tous les soirs. C'est pas mon conseil. Je vous redis, je préfère que vous travailliez 2 heures un soir sur 2. Déjà parce que vos plages sont plus efficaces en termes de production de travail, parce que vous n'aurez pas à vous mettre dans le dossier et puis au bout d'1 heure, c'est fini, vous quittez, le lendemain, vous recommencez, etc. Là, vous mettez dans le dossier, vous avez 2 heures, 2 heures et demie de travail et surtout, vous avez des pauses et des repos entre chaque session de travail. Et ça vous aide dans votre démarche. Pensez bien que la VAE est une démarche de maturation. Les idées prennent du temps, elles doivent se structurer, vous devez poser votre organisation finalement de l'écrit. Et ça, le repos aide énormément. Donc faites-y attention. Deuxième sujet, l'alimentation. Les sportifs savent ça très bien. L'alimentation, c'est le carburant de notre corps. Sa qualité est donc fondamentale. Encore plus sur ce sujet, je pense que je peux en parler en connaissance de cause parce que je me bats avec un rapport à l'alimentation difficile depuis toujours. Ça fait quelques mois que les débuts de solution à mon problème, je me rends compte à quel point la qualité de l'alimentation, elle est importante, à quel point je suis beaucoup plus efficace aujourd'hui avec le régime que je suis. Enfin, le régime, c'est pas un régime, c'est rééquilibrage alimentaire. En tout cas, je mange différemment. Et je me rends compte vraiment à quel point je suis beaucoup plus efficace aujourd'hui que je ne l'étais quand je mangeais mal, entre guillemets. Et que ce soit sous tous les aspects en termes de quantité de ce que je suis capable de faire, de qualité de ce que je fais, de diversité, de fréquence, etc. Donc c'est vraiment important de vous le rappeler et
je me permets de vous alerter sur ce sujet. Tout le monde est différent. Il y a peut-être des gens qui, déjà, n'ont pas de problème avec l'alimentation en général, et tant mieux, profitez-en si c'est pas votre cas, parce que c'est vraiment difficile quand on le vit. Il n'y a pas de raison que vous en ayez si c'est pas le cas pendant votre démarche de VAE. Et si jamais ça apparaît, ben, consultez un professionnel. Mais il y a aussi toute une partie des gens, toute une partie de personnes dans la société dont je fais partie, pour qui l'alimentation c'est compliqué. Et faites attention au piège de la facilité, de la malbouffe, de la bouffe industrielle, de la bouffe rapide. Je sais que quand on n'a pas le temps, parce que je l'ai fait très longtemps, ben c'est difficile de se rajouter une charge mentale et une charge de travail même dans la préparation d'un repas. Et l'AVE peut vraiment vous inciter à mal manger parce que vous avez moins de temps et vous avez votre cerveau qui travaille encore plus que d'habitude. C'est vraiment un phénomène que je constate, notamment pour les VAE collectives. Et d'ailleurs, je me rends compte en VAE collective, quand on a des moments, des temps collectifs, les gens le disent, ils prennent du poids pendant les démarches de VAE. Il y a plein de raisons, mais vous avez moins de temps, donc vous êtes moins actif, vous êtes peut-être plus sédentaire parce que vous êtes au bureau en train de travailler, vous mangez peut-être moins bien ou des choses moins qualitatives. Voilà, le fait d'être en collectivité, ça c'est pour la vie individuelle. Et puis en plus, quand vous êtes en collectif, il y a toujours quelqu'un qui ramène un truc parce que faut fêter quelque chose. Voilà. J'ai à la fois des candidats individuels et des candidats collectifs qui m'ont fait part d'une prise de poids pendant la démarche, parce qu'il y a aussi tout le stress qui est lié à la démarche. Et le stress, le manque de sommeil, la mauvaise alimentation, le fait d'être plus sédentaire, ben, tout ça fait que on peut prendre un peu de poids. Donc faites-y attention, et je sais de quoi je parle, malheureusement. Troisième domaine sur lequel je vous recommande d'être vigilant, c'est l'activité physique. J'ai moins de légitimité sur ce point que sur les autres parce que clairement, j'aime pas ça. Ça a toujours été une corvée, des souffrances. Depuis tout petit, j'aime pas le sport. Dans la vie, on fait toujours pas, enfin, on fait pas toujours ce qu'on veut, on fait pas toujours ce qu'on aime. Je sais que c'est important. Si vous êtes sportif, essayez de garder euh, ce temps-là pour vous, parce que je sais, j'ai par exemple une candidate qui s'appelle Hélène, qui va à la piscine, je pense, tous les jours, en tout cas toute la semaine. Et si elle a pas sa séance de natation, eh ben, elle va pas bien. Donc c'est vrai que quand vous avez comme ça des rituels, ben, il faut y faire attention à vous les préserver aussi, parce que si vous les arrêtez du jour au lendemain, déjà il y a des risques pour votre équilibre, mais aussi parce que ben, ça peut vous affecter, ça peut vous mettre le moral dans les chaussettes. Donc faites-y attention. Euh, voilà. Malgré le fait que j'aime pas le sport, je m'efforce d'en faire. Et si je peux vous donner un retour d'expérience là-dessus, c'est vrai qu'il y a toujours une activité qu'on aime un petit peu plus que les autres. Moi, c'est la piscine. J'avoue que ça me fait beaucoup de bien. Au-delà du corps, ne serait-ce que dans la tête, c'est le seul sport que j'aime. Donc du coup, c'est celui que je fais. Bien sûr, j'y vais à mon rythme, à mon niveau, et je vous recommande de faire pareil, hein. Si vous n'êtes pas sportif, n'allez pas vous mettre à faire à préparer un marathon comme ça. Allez-y par étapes. Ça veut pas dire qu'on peut pas y arriver, c'est-à-dire juste qu'il faut prendre son temps et y aller à son rythme et en fonction de ses capacités. Voilà, mais essayez de trouver une activité qui vous plaît, peut-être la marche, les balades, peut-être, vous savez, des fois les gens, j'ai des gens qui me disent ouais, j'aime pas la marche. Moi le premier, je suis pas fan de la marche, mais du coup quand je vais marcher, bah ça peut être dans la nature si ça vous fait du bien, mais vous pouvez aussi marcher simplement dans un centre commercial, faisant du shopping. Enfin, il y a plein de petites activités. Le fait de bouger, c'est pas forcément du sport non plus, donc. Mais par contre, je pense que c'est hyper important pour votre équilibre. Moi, je vois depuis que j'ai repris la piscine début d'année, là, enfin fin janvier, et j'y vais 2, 3 fois par semaine, bah, c'est vrai que j'ai plus de clarté mentale, je le reconnais. Donc voilà ce que je peux vous proposer. J'ai complètement pas suivi mon script, mais c'est pas grave. Et oui, je voulais vous dire, mieux vaut en faire un petit peu que rien du tout. Et je ne donne pas de leçons quand je dis ça, parce que pendant très longtemps j'ai rien fait, et peut-être un jour je reviendrai à ne plus faire. J'espère pas, mais voilà. Donc je ne veux pas être moralisateur. Je sais que chacun fait ce qu'il peut, et c'est déjà très bien. Mais je vous alerte et je vous sensibilise au fait de prendre soin de vous pendant la démarche, parce que c'est important. Voilà. L'avant-dernier domaine, c'est le lien social. Vous devez pouvoir vous libérer du temps pour les gens qui comptent, même pendant une démarche de VAE. Je vous laisse mettre qui vous voulez derrière les gens qui comptent. Chacun est fait libre, mais accordez du temps, planifiez du temps pour votre conjoint. Je vous le disais dans l'épisode sur la Saint-Valentin, là, accordez-vous des moments amoureux pour vos enfants, euh, pour faire des activités avec eux, pour, je sais pas moi, vos voisins, vos amis, vos collègues, votre famille, peu importe, vous mettez qui vous voulez derrière, mais ces moments-là seront peut-être moins nombreux que d'ordinaire,
Et des fois, c'est pas plus mal parce que vous profitez presque encore plus de ces moments quand ils sont quand ils sont plus rares, je vais dire ça comme ça. Et vivez l'instant présent quand vous y êtes. Ne vous culpabilisez pas de pas être dans votre démarche de VE. Profitez du moment présent. Vous êtes avec vos proches, vous êtes avec les gens que vous aimez, mais c'est ça aussi la vie. D'ailleurs, je devrais même dire, c'est d'abord ça la vie. Donc, garder cette dimension sociale, familiale, relationnelle, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de décompresser. C'est aussi ce qui vous remotive dans la démarche parce que votre entourage, quand votre entourage est positif, qui sait ce qui compte pour vous, bah, ils vous permettent des fois de dédramatiser, de vous soutenir, de vous réconforter quand c'est difficile, au moment un petit peu de creux dans la démarche qui sont normales. Voilà, donc riez ensemble pour dédramatiser, pour vous rebooster, c'est hyper important et je vous recommande de ne pas sacrifier ce lien social-là. On est des animaux sociaux. Et puis, dernier point, détente, relaxation, c'est mon point préféré. Un bon candidat, VAE, je crois que c'est aussi un candidat qui sait s'organiser des temps de détente et de déconnexion parce qu'on n'est pas des robots. On ne peut pas travailler H24, on ne peut pas rester concentré tout le temps et c'est tellement vrai que quand vous essayez de le faire, vous perdez en efficacité au bout d'un moment. Donc tirez-en les conclusions, anticipons, organisons nos moments de relaxation, prévoyons. Moi, je bloque des temps dans mon agenda, des plages horaires où je ne fais rien, où je prends du temps pour moi et que ce soit des soins, des massages, du coiffeur, d'esthéticienne, des loisirs que vous appréciez, tout simplement du temps pour ne rien faire, chiller devant Netflix ou une autre plateforme, peu importe, voilà. Profitez. J'ai déjà parlé sur cette chaîne de l'importance de la récompense, notamment quand vous franchissez un certain nombre de jalons d'étapes, quand vous avez votre sobriété, le plan détaillé, l'écriture de la première mission. Tout ça, c'est des petits succès qu'il faut fêter. Il faut prendre des moments pour célébrer ça. Et du coup, la détente et la relaxation, ça peut être sympa pour vous oxygéner un peu le cerveau. Et vous allez voir, qu'en vous accordant des pauses, vous serez plus efficace, plus fort, plus pertinent dans votre démarche de VE. Et aussi, le résultat à la fin, qui est quand même le but d'avoir son diplôme, hein, je rappelle, je pense que vous vous battez pour ça, ça n'en sera que renforcé parce que quand vous prenez soin de ces 5 dimensions, je vous rappelle ces 5 dimensions, le sommeil, l'alimentation, le lien social, l'exercice physique et la relaxation détente, je les ai peut-être pas dit dans le même ordre, mais c'est pas grave. Quand vous prenez soin de ces 5 domaines, vous arrivez à la fin de la démarche en meilleure forme que quand vous n'en prenez pas soin, voire en meilleure santé. Et du coup, vous êtes plus fort face au jury. Donc, c'est important. En conclusion, je reboucle avec ce que je vous disais au début. Faites de votre corps un allié dans votre objectif de VAE en le maintenant en bonne santé par le sommeil, par une alimentation de qualité, une activité physique, du lien social, des moments de détente et de relaxation. Et ce n'est que grâce à ça que non seulement vous réussirez votre démarche VAE, mais qu'en plus vous allez la réussir en pleine forme et en pleine santé. C'est tout ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à le partager, à suivre notre chaîne. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter. Je vous donne pour ça rendez-vous sur notre site internet jasef.com, que vous trouverez les infos en barre d'infos. Et bien sûr, si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter également. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.